Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. On va faire un petit retour rapide sur ce qu'on a vu la semaine dernière. On sait qu'on est rendu au chapitre 5, Notre méthode dans le gros livre. La semaine dernière, on a passé à travers la troisième étape dans ce chapitre et on va regarder un petit peu les gros points que ce chapitre nous a permis de réfléchir. On sait que notre ami Bill nous a dit que l'action est le mot-clé. L'action, et quand Bill nous parle de l'action, c'est l'action à travers les 12 étapes du programme qu'on a lu avant la réunion, euh, au début de la réunion. Alors, on sait que quand on parle d'action, dans les étapes, on retrouve des verbes d'action. La première, c'est admettre mon impuissance. La deuxième, en venir à croire. Alors, c'est une action que je dois poser. Décider de confier. Alors, Marc-André décide de confier sa vie et sa volonté. Ensuite, on nous demande de procéder à un inventaire. La cinquième, elle nous demande d'avouer à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain. La sixième, c'est être tout à fait prêt à ce que Dieu élimine ses défauts. La septième, on lui a humblement demandé qu'il fasse disparaître les défauts. La huitième, euh, nous avons dressé une liste. La neuvième, nous avons réparé les torts. La dixième, on a poursuivi notre inventaire. Alors la onzième, on dit, nous avons cherché par la prière et la méditation. Et la douzième, on dit, essayer de transmettre ce message à d'autres alcooliques, alors qu'on voit que ce sont tous des verbes d'action. Et dans ce chapitre-là, la troisième étape, on nous amenait à voir que Bill nous dit que l'égoïsme et l'égocentrisme, croyons-nous, sont la source de tous nos problèmes. Parce qu'on parle de la volonté déchaînée de l'alcoolique. Et Bill nous parle Bill nous décrit ces deux mots-là avec l'égoïsme, c'est le ressentiment et l'égocentrisme, c'est l'apitoiement. Alors, c'est les extrêmes, c'est des extrêmes que la plupart des alcooliques vont se promener à travers ça. Ensuite, Bill nous dit, à la page 70, nous sommes donc les principaux artisans de nos malheurs. Et l'alcoolique fournit l'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée. Alors, on est les responsables de nos malheurs. Ensuite, la solution, si vous voulez un résumé parfait du problème, de la personnalité alcoolique, de la solution et des promesses que le gros livre nous fait, ben, c'est à la page 70-71, justement, dans la troisième étape du chapitre Notre méthode. Tout est bien défini. Ensuite, Bill nous met en garde à la fin de la troisième étape, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Bill nous dit, dans le gros livre, toujours, chapitre Notre méthode, à la fin de la troisième, toute vitale et cruciale que fut la décision de nous abandonner. Ça veut dire de confier notre vie, notre volonté aux soins de Dieu. Elle ne pouvait avoir d'effet permanent sans être tout de suite suivie d'un gros effort pour faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nui et pour les éliminer. Notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme, nous devions donc nous attaquer aux causes. C'était la quatrième étape. Alors, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, sûrement que vous avez, dans votre cheminement, même depuis que vous êtes dans AA, vous avez eu l'impression par moment que vous vous sentiez en paix, en harmonie, en forme spirituelle et que une fraction de seconde, là, vous perdez cette paix-là. Vous retombez dans la confusion, dans les peurs, dans les craintes, dans les insécurités. Ça veut dire que c'est la volonté personnelle qui revient à la charge. Ce sont mes défauts de caractère qui reprennent le dessus et les défauts de caractère me font souffrir. Et c'est ce qu'on va voir là. C'est de là l'importance d'identifier à travers, on va aller la semaine prochaine, là, on va aller voir qu'il faut identifier tous ces défauts-là pour pouvoir demander à Dieu qu'il nous en libère, tout simplement. Mais on va voir ça la semaine prochaine. Maintenant, on va aller voir la troisième étape dans le 12-12. On va aller à la table des matières. À la page 6, table des matières dans le 12-12, on dit, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Et là, il y a un petit résumé de qu'est-ce qu'on va retrouver dans la troisième étape. La troisième étape équivaut à déverrouiller une porte. Et la porte, c'est pas compliqué, c'est la porte de l'esprit de l'alcoolique. Et on sait que quand l'esprit de l'alcoolique est fermé,
c'est très fermé. Il n'y a pas grand-chose qui peut ramollir un peu l'esprit de l'alcoolique. Hein? C'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'humiliation, beaucoup de douleur. Ensuite, on dit comment allons-nous laisser entrer Dieu dans notre vie? La bonne volonté, voilà la clé. La dépendance comme voie vers l'indépendance. Les dangers de l'autosuffisance. Hein, on a vu ça dans la deuxième étape. Hein. Bill nous fait un lien là, avec la deuxième étape. Pourtant, on est dans la troisième. Les étapes sont toutes interreliées. On dit remettre notre volonté aux soins d'une puissance supérieure. Le mauvais usage de la volonté. Nécessité d'un effort personnel constant pour se conformer à la volonté de Dieu. On va découvrir ça quand Bill dit, là, notre foi doit être active en nous et par nous 24 heures sur 24, sinon nous périrons. Si je me coupe, hein, puis Bill, il rajoute, si je me coupe de la lumière de l'esprit, la démence revient. La démence alcoolique, la folie, la confusion, la peur. Hein, on parle de la frustration dans les quatre monstres de l'alcoolisme. Alors maintenant, on va aller à notre troisième étape, à la page 40 dans le 12-12. On dit ceci, pratiquer la troisième étape équivaut à ouvrir une porte qui, de toute apparence, est encore fermée à clé. Il suffit d'avoir la clé et de prendre la décision d'ouvrir la porte. Quant à la clé, il n'y en a qu'une, et c'est notre bonne volonté. Alors, ça nous ramène à l'expérience spirituelle, à la page 634, quand on nous dit que les éléments nécessaires au rétablissement permanent sont l'honnêteté, l'ouverture d'esprit et la bonne volonté. Ça prend ces trois éléments-là, ces trois attitudes que je dois développer pour avoir un rétablissement permanent. Ensuite, on dit, une fois déverrouillé par notre bonne volonté, la porte s'ouvre presque toute seule et en regardant par l'ouverture, on aperçoit un sentier avec une inscription sur le côté. Voici le chemin qui mène à une foi efficace. Dans les deux premières étapes, on nous invitait à la réflexion. Nous avons découvert que nous étions impuissants devant l'alcool, mais nous n'avons aussi perçu qu'une certaine foi, ne serait-ce que la foi dans le mouvement lui-même, est accessible à tout le monde. Alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que c'est un acte de foi. C'est un acte de bonne volonté si tu es là aujourd'hui. On dit ces constatations n'exigeaient pas de passer à l'action. Elles ne demandaient que l'acceptation. Comme toutes les autres qui la suivent, la troisième étape amène à une action positive. Car seule l'action pourra nous détacher de cette volonté propre qui a toujours bloqué l'entrée de Dieu dans nos vies, ou d'une puissance supérieure si vous préférez. La foi, c'est certain, est indispensable, mais la foi seule ne peut servir à rien. Combien d'entre nous continuent à prier, 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 sans que ça n'a pas d'effet, ça porte pas, on appelle ça une foi morte. Et il y a une seule et unique raison, parce que le ménage intérieur de la 4e à la 9e n'a pas été fait. J'ai pas fait de place à la grâce de Dieu parce que je suis encore plein de moi. Le moi sous toutes ses formes, tous mes défauts de caractère qui m'habitent, tous les ressentiments accumulés depuis des années, toutes les craintes qui m'habitent dans mon esprit. Je suis complètement envahi par le moi sous toutes ses formes. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On dit, nous pouvons avoir la foi et continuer de maintenir Dieu à l'extérieur de notre vie. C'est la confirmation que Dieu, il est à l'intérieur de nous, mais on peut lui bloquer l'entrée. La difficulté consiste donc maintenant à bien savoir comment et par quels moyens précis nous pourrons le laisser entrer. Alors, quand je parle des étapes, je parle toujours, et Bill nous explique toujours comment procéder. Voici ce que nous avons fait. Voici comment nous avons procédé. Et on a vu ce verbe-là aussi au début du gros livre. Ensuite, on dit, c'est par la troisième étape que nous faisons une première tentative. À vrai dire, l'efficacité de tout le programme des AA dépendra du sérieux de nos efforts pour tenter d'en arriver à la décision
de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Et on va voir, pour tout nouveau membre à l'esprit pratique, cette troisième étape semble difficile, voire impossible. Hein, pour les nouveaux, là, tu leur dis, faut que tu confies ta vie à Dieu, à une puissance supérieure. Oh, il se prend pour qui, le bonhomme, là? Il a-tu tombé sa tête, lui? Pour moi, il est capoté, là. Hein, je disais ça de ma mère, moi, quand elle me parlait de sa spiritualité, moi, j'avais beaucoup de préjugés à l'égard. Alors, j'ai dû garder l'esprit ouvert. Alors, pour les nouveaux, c'est tout à fait normal on en parle dans la deuxième étape, c'est tout à fait normal qu'il peut se rebeller, qu'il peut demeurer dans l'indifférence, dans les préjugés. Alors, c'est à nous de lui amener ça d'une manière simple. Et la troisième étape, il n'y a pas mieux que la troisième étape pour amener les trois premières étapes d'une manière simple. Parce qu'on nous décrit la première puissance supérieure à tous les alcooliques lorsqu'on met les pieds dans AA. Ensuite, toujours à la page 41. Par bonheur, nous en avons fait l'expérience en y croyant tous plus ou moins. Et nous pouvons attester que n'importe qui, vraiment n'importe qui peut commencer à le faire. Nous pouvons même ajouter qu'un tout petit pas, même le plus modeste, est largement suffisant. Dès que nous avons mis dans la serrure la clé de notre bonne volonté et que la porte s'est ouverte, même légèrement, nous avons constaté qu'il est toujours possible de l'ouvrir davantage. Bill nous dit qu'au niveau de la foi, la foi, c'est infini, sans pas de largeur, sans pas de profondeur, sans pas de hauteur. La foi, c'est infini. Le seul blocage qu'il y a dans la foi, c'est mon esprit, mes défauts de caractère, ma personnalité alcoolique qui va me bloquer aux grâces de ma puissance supérieure, aux grâces de Dieu. On dit, même si notre propre volonté pourra la refermer brutalement, comme c'est souvent le cas. Alors, Bill nous met en garde. Bill nous dit avec précision que même si en cheminant dans ton progrès spirituel, parce qu'on parle de progrès spirituel, par moment, les portes de l'esprit vont se refermer brutalement, même si tu n'en attends pas. Ça va prendre une expérience. Tu vas vivre, ça peut être dans une relation avec quelqu'un te dit quelque chose, puis tu le prends personnel, et tes défauts de caractère vont reprendre le dessus. L'ego va être attaqué, et l'ego, souvent, ça va nous mettre sur la défensive. Et là, on va tomber ça va nous amener dans tous les autres défauts de caractère. Alors oui, c'est normal que les portes se referment par moment. Les miennes se sont refermées, et je peux te confirmer maintenant que ça va faire 25 ans bientôt qu'ils ne se sont jamais plus refermés. Bientôt 25 ans que mes portes ne se sont plus jamais refermées. Une fois efficace. J'ai persévéré, j'y ai cru, j'ai continué à y croire, à garder l'esprit ouvert. Ensuite, on dit, même si notre propre volonté pourra la refermer brutalement, comme c'est souvent le cas, elle s'ouvrira dès que nous reprendrons la clé de la bonne volonté. Et si vous voulez savoir, là, approfondir un peu ce passage-là, si vous allez aux pages 14-15 dans le gros livre, dans l'histoire de Bill, Bill nous explique un peu plus par sa propre expérience comment il a vécu ça. Et son histoire, moi, j'ai été capable de m'identifier à travers son histoire. Ensuite, on dit, un petit peu plus bas dans la page 41, voyons combien c'est facile en réalité. Hommes et femmes, tous ceux qui ont adhéré au AA avec l'intention d'y rester, ont déjà, sans s'en rendre compte, franchi le pas de la troisième étape. Depuis que vous avez mis vos premiers pas dans Alcoolique Anonyme, vous avez 3 étapes de pratiquer. La première journée où vous êtes arrivé dans AA, il y avait 3 étapes qui étaient pratiquées sans le savoir. N'est-il pas exact que pour tout ce qui touche à l'alcool, chacun d'eux a décidé de placer sa vie sous les soins, la protection et les bons conseils des alcooliques anonymes? C'est déjà un geste de bonne volonté que d'abandonner en ce qui concerne l'alcool sa volonté et ses positions personnelles pour adopter les suggestions des AA. Tous les nouveaux, bien disposés, sont persuadés qu'il n'existe pas pour leur navire fatigué d'autre part de salut que le mouvement. Si ce n'est pas là confier sa volonté et sa vie à la providence,
telle qu'on vient de la découvrir, alors qu'est-ce que c'est? Supposons par contre que notre nature se rebelle encore et elle n'y manquera certainement pas. Hein, le rebelle, la première personnalité qu'on a vue dans la deuxième étape expliquée. Hein? L'autre page précédente, on nous parlait de l'autosuffisant. Là, on nous ramène au rebelle, des traits de caractère de l'alcoolique. Ensuite, on dit, euh, d'accord, en ce qui concerne l'alcool, je suppose que je dois m'en remettre au A. Mais pour tout le reste, je dois conserver mon indépendance. Rien ne me fera perdre mon identité. On entend ça souvent dans les commentaires. Hein? Oh, je veux pas être dépersonnalisé. Je veux pas. Non, moi, je veux garder le contrôle de ma vie. Oh oui, c'est pas ça qu'on dit. On dit pas de perdre notre personnalité. On dit au contraire. On va découvrir avec la grâce de Dieu, avec la volonté de Dieu, on va découvrir vraiment c'est qui notre personnalité profonde, notre identité profonde. C'est ça que le programme m'a amené. Qui est Marc-André? Ensuite, on dit, euh, c'est ainsi, bien sûr, que l'instinct et la logique cherchent toujours à maintenir le culte de soi et de ce fait retardent le progrès spirituel. Le culte de soi, Bill, il dit, c'est le moi, le moi, le moi sous toutes ses formes. Et c'est très, très véhiculé. C'est présent dans l'Alcoolique Anonyme, le moi. Il est là, il est très fort, il est toujours puissant. Le culte du soi. On dit, l'ennui, c'est que cette attitude ne tient pas vraiment compte de la réalité. La réalité semble indiquer que plus nous acceptons de dépendre d'une puissance supérieure, plus nous devenons vraiment indépendants. En conséquence, la dépendance telle que Léa la pratique est vraiment un moyen d'acquérir une authentique indépendance de l'esprit. Et là, il y a une référence à la page 113 du gros livre. On va aller voir ce que ça dit à la page 113. Juste pour le plaisir, là. Qu'est-ce qu'on dit à la page 113? Il faut rappeler à ce candidat que son rétablissement ne dépend pas des autres. Pas d'un parrain, pas d'une marraine, pas des réunions. Il faut se rappeler à ce candidat que son rétablissement ne dépend pas des autres. Il dépend de sa relation avec Dieu. Parce que Bill nous parle de deux sortes de sobriété. Hein? Il y a la sobriété d'alcool. Et Bill nous parle de la deuxième sorte de sobriété, la sobriété émotive. Et si on n'atteint pas la deuxième, on risque de toujours retourner vers la bouteille. Et l'objectif des étapes, c'est d'en arriver à devenir sobre émotivement, mentalement, spirituellement. Et c'est ça le but des étapes. Et là, Bill, toujours à la page 113, il nous le dit, il faut que jour après jour, votre protégé et vous marchez ensemble sur le chemin du progrès spirituel. Si vous persistez, des choses remarquables se produiront. Si, à condition, si vous suivez les directives d'une puissance supérieure, vous finirez par vivre dans un monde nouveau et merveilleux, quelles que soient les circonstances actuelles, peu importe les difficultés. Et Bill nous dit, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, aucune vicissitude n'est trop grande pour ne pas être surmontée. Aucune. Et je peux vous le dire, j'ai vécu plein de situations que j'ai vécues d'une manière que j'aurais jamais pu imaginer. Même dans la tristesse, il y avait de la joie en moi. Alors, la référence de ce petit passage-là, c'est à la page 113 du gros livre. Et là, on retourne à la page 42 dans le 12-12, troisième étape. Prenons un instant pour examiner cette question de la dépendance dans la vie de tous les jours. Il est surprenant de constater à quel point nous sommes dépendants et combien nous en sommes inconscients. Chaque maison moderne, chaque maison moderne a un réseau de fils électriques, apporte le courant et la lumière. Nous sommes ravis de cette dépendance. Nous espérons seulement que rien ne viendra couper le courant. En acceptant ici notre dépendance envers cette merveille de la science, nous nous retrouvons plus indépendants personnellement. Et en plus, nous avons un meilleur confort et une plus grande sécurité.
le courant se rend exactement aux endroits voulus, fidèlement et sans bruit. L'électricité, cette énergie étrange dont bien peu de gens comprennent la nature, répond à nos besoins quotidiens les plus courants comme à nos besoins les plus désespérés. Alors, regardez bien maintenant, on va transformer quelques mots dans ce passage-là. Regardez bien, là. Dans chaque être humain, parce qu'on parle d'une maison moderne, alors dans chaque être humain, il y a un Dieu qui apporte le courant et la lumière. Nous sommes ravis de cette dépendance. Nous espérons seulement que rien ne viendra couper le contact. Alors, nous sommes ravis qu'aucun défaut de caractère ne viendra couper le contact conscient avec notre puissance supérieure. En acceptant ici notre dépendance envers cette merveille de la nature. Dans la lecture, on disait la merveille de la science. Maintenant, moi, Marc-André va utiliser là, au niveau spirituel, cette merveille de la nature. Nous nous retrouvons plus indépendants personnellement et en plus, nous avons un meilleur confort et une plus grande sécurité. Dieu va aux endroits voulus, fidèlement et sans bruit. Cette puissance spirituelle, cette énergie étrange dont bien peu de gens comprennent la nature, répond à nos besoins quotidiens les plus courants comme à nos besoins les plus désespérés. Alors, Dieu est partout, il est omniprésent, il est dans tout, à chaque instant. Ensuite, on va aller un petit peu plus bas, à la page 43. Mais dès que notre autonomie intellectuelle ou émotive est remise en cause, nous changeons d'attitude. Avec quelle obstination nous invoquons le droit de choisir nous-mêmes le cours de nos pensées et de nos actes. On décrit la volonté déchaînée, là. Dans ces domaines, personne ne viendra attenter à notre indépendance personnelle. D'ailleurs, nous sommes convaincus de n'avoir personne à qui faire vraiment confiance. Nous avons la certitude que notre intelligence, soutenue par la force de notre volonté, peut fort bien conduire notre vie intérieure et nous assurer le succès dans ce monde où nous vivons. Cette philosophie courageuse, qui donne à chacun le rôle de Dieu, se défend bien en parole, mais elle doit encore subir l'épreuve décisive. Est-elle vraiment efficace? Un coup d'œil attentif dans le miroir devrait suffire à tout alcoolique pour prouver la bonne réponse. Si le miroir lui renvoie une image trop répugnante, ce qui est ordinairement le cas, y en a-tu ici là, qui se sont aimés dans leur alcoolisme, là, on n'est pas ici parce qu'on s'est aimé, là. Non, non, moi je me suis détesté, là. Moi, là, je me répugnais, c'est le bon mot. Je me détestais, je me répugnais. Parce que j'avais des pensées, j'avais des actions malsaines. En plus, combiné avec l'alcool, c'était l'enfer total. Ensuite, on dit, il pourrait se tourner vers les gens normaux et observer les résultats de cette autosuffisance. Dans la deuxième étape, on a vu ça, l'autosuffisance. Partout, il voit des gens pleins de haine et de peur. Une société éclatée en 1000 morceaux. Chaque morceau accuse l'autre. Un autre défaut de caractère. Les alcooliques, on a une tendance à mettre à mettre nos malheurs sur la responsabilité des autres. On ne prend pas conscience que c'est nous qui devons changer, non pas l'autre. Alors que c'est un défaut de caractère. C'était la faute de ma mère, de mon père. Et le plus fort impose sa volonté aux autres. Partout, le même phénomène se reproduit à l'échelle individuelle. Cette philosophie de l'autosuffisance ne rapporte rien qui vaille. Manifestement, il s'agit d'un infâme rouleau compresseur qui mène finalement à la ruine. Nous avons failli passer sous ce rouleau compresseur qu'est la volonté inébranlable, la volonté déchaînée. Et elle nous a tous fait souffrir pour consentir à chercher une meilleure formule. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez une nouvelle formule. Vous voulez vous en sortir. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie, tout simplement. C'est donc par les circonstances, plutôt que par vertu, que nous avons été entraînés vers les AA, que nous avons admis notre défaite
que nous avons conquis les rudiments de la foi et que nous voulons maintenant prendre la décision de confier notre volonté et notre vie à une puissance supérieure. Nous savons que le mot dépendance répugne aux psychiatres et aux psychologues tout autant qu'aux alcooliques. Tout comme nos amis du monde professionnel, nous sommes conscients qu'il existe des dépendances nocives. Par exemple, chez l'adulte, homme ou femme, il ne devrait jamais exister de dépendance émotive excessive envers un parent. Puis là, on pourrait rajouter la liste. Envers un chum, envers une blonde, envers les enfants, envers un ami, envers un parrain, envers une marraine. On ne devrait jamais avoir de dépendance émotive excessive. On dit, l'adulte devrait être sevré depuis longtemps et sinon, il serait temps qu'il s'en rende compte. Ce genre de dépendance indue a précisément incité plus d'un alcoolique récalcitrant à conclure que la dépendance sous quelque forme doit être terriblement nuisible. Or, la dépendance envers un groupe, des AA, ou envers une puissance supérieure n'a pas produit de conséquences désastreuses. On vient de décrire qu'on véhicule dans AA la dépendance affective. Il n'y a pas meilleur moyen de décrire ce que c'est. C'est une faiblesse émotive, c'est une faiblesse de personnalité. Je dépends des autres parce que j'ai une personnalité faible. C'est pas que j'aime l'autre, je l'aime mal parce que je me déteste, parce que je m'aime pas. Et je suis pas bien avec moi-même. J'ai un sentiment d'infériorité très profond, alors je vais m'accrocher à quelqu'un d'autre pour sentir que j'ai une certaine valeur. Ah, hey, je suis avec elle, elle est belle, elle est jolie, elle est super, wow! Là, je me sens quelqu'un. Et là, elle m'a laissé. Je comprends pas, elle m'a laissé. Oh, j'ai pas compris. J'ai voulu mourir, je suis tombé en dépression. On peut pas ser un bon gars comme moi. Sinon, pourquoi qu'elle me quitte? Pourquoi? Pourtant, malade, le gars, il est malade. Il va pas bien dans son esprit. Très, très malade. J'étais pas sevré émotivement. Je recherchais le sein de ma mère. C'est ça la dépendance affective. Je recherchais le sein de ma mère. Bordel. Excusez-moi du mot, mais il fallait que ça sorte. Et c'est ça. On recommence la lecture. Il y en a qui se reconnaissent, il y en a qui ont des grands sourires. On dit, sinon, il serait temps qu'ils se rendent compte. Ce genre de dépendance indue a précisément incité plus d'un alcoolique récalcitrant à conclure que la dépendance sous quelque forme doit être terriblement nuisible. Or, la dépendance envers un groupe DA ou une puissance supérieure n'a pas produit de conséquences désastreuses. On dit, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, ce principe spirituel a été mis à rude épreuve pour la première fois. La dépendance qu'ils avaient apprise, on parle des soldats de l'époque, la dépendance qu'ils avaient apprise chez les A serait-elle les soutenir jusqu'au bout? Eh bien oui. Il leur est même arrivé moins de rechutes et de crises émotives qu'aux membres restés à l'abri chez eux. Ils ont fait preuve d'autant de résistance et de courage que les autres soldats. En Alaska ou au débarquement de Salem, leur dépendance envers une puissance supérieure a produit ses effets. Loin d'être une faiblesse, cette dépendance était leur principale source de force. Et je pourrais vous raconter des histoires dans mon cheminement depuis presque 35 ans. Je pourrais vous raconter des histoires où la foi a été efficace. Même après 25 ans d'abstinence, me ramasser, un SDF, là, c'est sans domicile fixe, 25 ans d'abstinence, me ramasser à la rue, sans argent, sans rien, pendant 14 mois, et je remerciais Dieu pour tous ses bienfaits. Ça, c'est ce qu'on appelle une foi efficace en toutes circonstances. Merci, mon Dieu. Prends soin de moi, je te fais confiance. Et ce que j'ai retrouvé par la suite, c'est exponentiel. Pendant, j'étais en paix. Et les bienfaits, les grâces que j'ai reçues par la suite, c'était exponentiel. Et je les reçois encore, j'en reçois encore. Oui. Ça finit pas, ça. Ensuite, on dit, loin d'être une faiblesse, cette dépendance était leur principale source de force. Alors, que doit-on encore faire au juste? Que doit encore faire au juste celui qui est disposé à confier sa vie et sa volonté à une puissance supérieure?
Il a déjà fait un premier pas, comme nous avons vu, quand il a commencé à s'en remettre au AA par la solution de son problème d'alcool. Mais en ce moment, selon toute probabilité, il est bien conscient d'avoir d'autres problèmes que l'alcool et que certains d'entre eux résistent encore à toutes les ressources que sa détermination et son courage personnel peuvent mobiliser. Pas moyen de les déloger. Il en est désespérément malheureux et sa nouvelle abstinence est menacée. Hein, on peut arrêter l'abstinence, on peut arrêter la substance. Bill il dit à la page 39 du gros livre. Vous pouvez être une très longue période sans boire, tout en étant un alcoolique en puissance. Dans l'esprit, la maladie est toujours présente. Le tempérament alcoolique est toujours là. Si je ne rétablis pas mon tempérament alcoolique par le programme, je vais demeurer un alcoolique sec, malheureux, désespéré et qui va rendre les autres malheureux et désespérés, tout simplement. Et ça arrive à beaucoup de membres, là. On dit, quand il pense à son passé, notre ami croule sous les remords et la culpabilité. Il cède encore à l'amertume quand lui vient le sombre souvenir de personnes qu'il déteste ou qu'il envie. Son insécurité financière l'inquiète et le rend malade. Et il s'affole en pensant qu'à cause de l'alcool, il s'est coupé tant de ponts vers la sécurité. Comment pourra-t-il jamais sortir de l'affreux pétrin qui lui a coûté l'affection de sa famille et il l'en a séparé? Sans aide et par son seul courage, il n'y arrivera jamais. Certainement, il doit maintenant compter sur quelqu'un ou quelque chose. Et à la fin de notre première étape dans le gros livre, on dit, ni lui, ni aucun être humain ne peut lui venir en aide. Le secours doit lui venir de Dieu ou d'une puissance supérieure dans ces moments-là, face à l'alcool, mais face aux autres problèmes aussi, c'est le même principe. Désamorcer mon esprit malade par la présence de Dieu. On va le voir un peu plus loin. On va voir le problème et la solution à l'autre page. On dit au début, ce quelqu'un sera probablement son meilleur ami chez les AA. Naturellement, son parrain fait remarquer à notre ami que malgré son abstinence, la maîtrise de sa vie lui échappe et qu'après tout, c'est à peine s'il a entamé le programme des AA. C'est très bien d'avoir cultivé sa sobriété en faisant l'aveu de son alcoolisme et en participant à quelques réunions. Mais tout cela le laisse évidemment très loin d'une abstinence permanente et d'une vie heureuse et utile. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on véhicule? Fais des réunions, implique-toi, aide quelqu'un d'autre. Fais des réunions, implique-toi. On ne préconise pas, on ne met pas en avant-plan la solution qui est le programme, notre méthode. Malheureusement, on n'en entend pas assez parler dans les réunions. On transmet des interprétations personnelles. Alors que Dr. Bob a dit ceci, il n'y a pas de place à l'interprétation des 12 étapes du programme de rétablissement. Nous devons tout simplement les appliquer à la lettre telles qu'elles sont écrites, une après l'autre. Suis la trace, Marc-André, suis le programme et tu vas connaître la promesse, le réveil spirituel à la 12e, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces 11 premières étapes. Il y a un résultat, là. Ça veut dire que ça sous-tend à un travail, à une étude, à une mise en application, comme à l'école. Ensuite, on dit, c'est précisément à ce point que doivent intervenir les autres étapes du programme des AA. Pour atteindre les résultats tant espérés, il ne faut rien de moins qu'une application soutenue de ces étapes comme mode de vie. Je vais répéter, une application soutenue dans ces étapes comme mode de vie. On explique ensuite à l'alcoolique qu'il est impossible de pratiquer avec succès les autres étapes du programme des AA sans s'être d'abord attaqué à la 3e étape avec détermination et ténacité. Ce langage peut surprendre les nouveaux qui n'avaient connu jusque-là rien d'autre que l'abattement constant et à qui la conviction de plus en plus forte que la volonté humaine n'a aucune valeur. Ils s'étaient persuadés, avec raison, que non seulement l'alcoolisme, mais aussi plusieurs autres problèmes peuvent solidement résister au fougueux assaut d'un seul combattant. Il y en a ici là, que quand arrive des difficultés, là, on tombe comme une feuille. Hein? On tombe dans des états négatifs, dépressifs, plus de goût de rien. Tout est lourd.
Hein, la vie perd tout son sens. La vie devient une lourdeur. Ça, c'est parce qu'on embarque dans les défauts de caractère, les peurs, les craintes, la volonté déchaînée. Ensuite, on dit, et maintenant, il semblerait qu'il y a certaines choses que seul le nouveau peut faire par lui-même et en fonction de sa situation particulière, il doit développer de la bonne volonté. Quand il y sera parvenu, il sera le seul à pouvoir prendre la décision de faire les efforts voulus. Ça ne dépend pas du parrain, ça ne dépend pas de la moraine, ça ne dépend pas de personne d'autre que nous-mêmes. Marc-André a dû prendre des décisions dans son rétablissement. Ça ne dépend pas de personne d'autre. Je dois me prendre en main, je dois devenir mature, responsable. C'est ça que mon parrain m'a amené. Il me voyait aller, là, il savait que je voulais dépendre de lui. Hein. Il voulait m'accrocher à lui. Il me dit non, 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 t'es mieux de t'accrocher à Dieu parce que moi, un jour, je vais partir. Accroche-toi à Dieu. J'ai pas eu le choix. Je me suis accroché à Dieu sans fonctionner. Alors, ensuite, on dit, tout cet exercice, on dit, tout cet exercice révèle de sa propre volonté. Chacune des 12 étapes exige une application personnelle soutenue à se conformer aux principes qu'elles contiennent et aussi, croyons-nous, à la volonté de Dieu. Alors, les principes, c'est les 12 étapes. Est-ce que j'applique d'une manière constante les 12 étapes? Nous commençons à bien utiliser notre volonté lorsque nous essayons de la rendre conforme à la volonté de Dieu dans toutes circonstances, devant toute personne. La première chose que je devrais me poser, c'est de rechercher la volonté de Dieu à mon égard. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Tout simplement. Et attendez, soyez patient, il va répondre. Parce qu'après avoir une demande à Dieu, c'est une prière. Après ça, on doit attendre le retour. Le retour il va nous répondre, mais il faut attendre. Il faut apprendre à écouter. Pas tout le monde, à écouter Dieu. Parce qu'il va vous parler, là. Je vous le dis, il va vous parler à travers d'autres personnes, directement ou à travers des circonstances. Mais il va vous parler. Ça, j'en suis convaincu. Ensuite, on dit, nous commençons à bien utiliser notre volonté lorsque nous essayons de la rendre conforme à la volonté de Dieu. Pour nous tous, ce fut une merveilleuse révélation. Tous nos ennuis venaient du mauvais usage de notre volonté. Nous tentions de la canaliser sur nos problèmes au lieu d'essayer de l'aligner sur les intentions de Dieu à notre égard. Le but des 12 étapes des A est de rendre cela de plus en plus possible et c'est la troisième qui ouvre la porte. Alors, tu ne peux pas être constamment en paix juste en faisant 1, 2, 3, puis 11. C'est impossible. Là. Tu ne goûteras pas la paix parce qu'on te dit fais 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12. C'est pas vrai. Tu vas connaître la paix, le réveil spirituel profond lorsque tu auras fait les étapes. Et ensuite, continue à les mettre en application. Parce que si tu négliges ton programme spirituel, Bill, il nous le dit. Quiconque néglige son programme spirituel se prépare à de sérieux ennuis. Alors, tu peux avoir passé les 12 étapes, tu mets le gros livre, le 12-12 dans le tiroir, tu dis, oh, la vie est belle, j'arrête tout ça, j'ai fait mon programme, je suis rétabli. Attention, tu es en danger. Ah, parce que c'est pas pour rien qu'après presque 35 ans, je suis encore là à vous transmettre, là. Vous êtes important pour moi, là. Si vous n'êtes pas là, moi, je suis poigné toute seule dans ma psychiatrie, dans ma maladie mentale, là. Alors, vous êtes important pour moi, là. Vous me sortez de ma maladie mentale par la 12e étape, la transmission du message. Page 17 du gros livre. Mon ami avait insisté sur l'absolue nécessité de remettre de la même manière qu'il l'avait fait pour moi. Car si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux dépressions et aux épreuves qui le guettent. Alors, vous êtes mes antidépresseurs, vous êtes mes anti-toutes, là. Hein? C'est votre présence, vous êtes mes anti-toutes, là. Vous me gardez dans cette joie de vivre-là. Alors, vous êtes précieux, partez pas, là. C'est pas fini, on achève. Alors, on dit, les 12 étapes des A, le but des 12 étapes des A est de rendre cela de plus en plus possible et c'est la troisième étape qui ouvre la voie. Alors, page 96, 97 du gros livre. Si vous voulez voir c'est quoi le but exact, là, page 96, 97 du gros livre pour ce petit passage, quand on parle de la volonté.
On dit, dans tous nos moments d'indécision ou d'agitation émotive. Ah, attention, il y en a-tu là, qui sont dans l'émotion là, maintenant? Là? Il y en a-tu là? OK. Alors, dans tous nos moments d'indécision ou d'agitation émotive, nous pouvons faire une pause. Chercher un peu de tranquillité. Et je reviens sur la 11e étape. C'est où qu'on retrouve la tranquillité? Nous avons cherché par la prière et la méditation. Les gens, les membres souvent vont négliger la méditation qui est un point central. La méditation me permet de retourner dans ce lieu béni en moi et dans le silence et de penser seulement qu'à la présence de Dieu dans ma vie, à l'intérieur de moi, avec une belle petite musique douce, là. Si vous saviez les bienfaits que ça peut apporter, c'est extraordinaire. On dit, je vais le recommencer, dans tous nos moments d'indécision, d'agitation émotive, nous pouvons faire une pause, chercher un peu de tranquillité et dans le calme, dire cette simple prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Que ta volonté soit faite et non celle de Marc-André. Et si vous remarquez dans le chapitre de la 3e étape, à 4 reprises, on s'adresse aux nouveaux. Alors, c'est aux nouveaux qu'on doit transmettre, aux personnes qui arrivent, ne pas attendre. Bill dit, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive quelque chose de sérieux. Et on sait que l'alcoolisme, c'est une question de vie ou de mort. Alors, voici notre 3e étape dans le 12-12. La semaine prochaine, on retourne dans notre gros livre, dans le chapitre 5, notre méthode. On va aller voir la 4e étape de la page 80, de 72 à 80. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, merci. À la semaine prochaine, les amis. À vous la parole.